Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. On vous avait promis la deuxième partie de cette émission Dites-moi tout, qui avait déjà commencé autour de la prophétie du taureau ailé sur la RDC, une prophétie sur la RDC. Nous avons toujours notre docteur David Jean-Alain Moutamba, DJA, tel qu'on aime l'appeler, qui est là, disponible pour nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, tonton Jaco. Alors, bienvenue à la deuxième partie parce que on avait vraiment des choses à se dire, il y avait tout plein de questions et voilà. J'aimerais, avant de continuer, avant d'aller plus loin, à la deuxième partie, on s'était arrêté à l'ignorance du peuple congolais. On n'arrive pas encore à décoller comme il se doit parce que on est ignorant de notre identité, de notre potentiel, de notre... Parlez-nous-en. En fait, toutes les grandes civilisations, depuis fort longtemps, avaient au cœur de leur système le temple. Et qui disait temple, disait maison d'instruction, maison d'initiation, maison d'instruction, où l'on donnait le savoir, entre guillemets, qu'on appelait le savoir sacré, à ceux qui étaient intégrés. Donc Jésus au temple, lui aussi, il était parti apprendre. Ne mélangeons pas. Enfin, bon. Voilà, oui, ne mélangeons pas. Donc, on comprend par là que le temple était le lieu d'instruction. Puisque vous parlez de Jésus au temple, il était au milieu des docteurs. Donc c'est le lieu où on vient rencontrer les sacrificateurs. On dit que le sacrificateur, c'est celui qui connaît la loi. Il est l'envoyé de Dieu parce que c'est lui. C'est lui qui est l'instructeur. C'est lui qui donne la loi de Dieu, l'instruction divine. Donc, on allait là-bas pour cela. Et le problème du Congo aujourd'hui, c'est que on a perdu ça. Vous me direz, mais il y a plein d'églises. Bah oui. Vous me direz, aujourd'hui, il y a une explosion, etc. Qui n'est pas mauvaise, hein. C'est bien. Tonton Jaco, bon. Enfin, vous êtes allé dans le centre de vos téléspectateurs. On va même pas entrer dedans. Vous êtes allé dans le centre de vos téléspectateurs. Je veux même pas qu'on entre dedans. Bon, voilà, j'ai pas tellement le même avis. D'accord. J'ai pas tant le même avis. Non, laissez seulement, gardez votre avis. Oui. Allons-y. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises. Donc on apprend suffisamment, je suppose. Non, c'est là la question. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y apprend? La Bible dit que qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, parce que vous serez jugés plus sévèrement. Pour Dieu, l'enseignement, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qu'on donne aux gens? Quelle instruction on leur donne? Que leur dit-on? Ce livre que nous tenons en main, est-ce qu'on le connaît? Connaître, ce n'est pas parce qu'on lit. Connaître, dans le sens hébraïque, c'est la profondeur. Mais tout le monde ne peut pas connaître comme vous. Oui. Chacun connaît à sa façon aussi. Hein. Oubliez-moi, c'est pas moi. Oui, d'accord, ok. Voilà, je ne veux pas que les gens connaissent comme moi. Mon rôle est que les gens se connaissent eux-mêmes. Qu'ils découvrent qui ils sont. Qu'ils découvrent ce qu'ils ont toujours été. Pour qu'un homme puisse dire « Glorifie-moi de la gloire qui était la mienne avant » Nous parlons ici du Congolais. Hein. Oui, oui. Okay. Pour qu'un homme puisse dire « Glorifie-moi de la gloire qui était la mienne avant la fondation du monde », c'est qu'il sait qu'il existait depuis la fondation du monde. Et nous, pouvons-nous faire la même prière? Que savons-nous sur nous-mêmes? L'homme congolais peut-il comprendre pourquoi cette histoire lui est tombée dans les mains? Pourquoi se retrouve-t-il pris dans ce couloir avec toutes ces tempêtes? Quelqu'un tousse à Wall Street, il y a des effets ici. Pourquoi? Parce qu'on est assis sur l'or du monde. On est assis sur les richesses du monde. Qu'on le veuille ou pas, tout le monde va nous regarder. Tout le monde vient à nous. Et si on n'est pas à la hauteur de la tâche, si on ne devient pas un Joseph, comme je l'ai dit lors de la première émission. Quand je dis Joseph ici, j'utilise les prénoms des présidents pour montrer comme signe 2 ou 3 témoins. Il faut 2 ou 3 témoins pour qu'une vérité soit établie. Et on a eu 3 Joseph. Papa Joseph Kasavubu, Papa Joseph Désiré Mobutu et le président Joseph Kabila, qui vient de transmettre le pouvoir au président Félix actuel. Maintenant quelqu'un dira, mais le président Félix,
Lui, c'est Félix. Non, attendez. Il s'appelle pas Joseph. Attends, non. N'oublions pas, derrière Joseph se cache le taureau. Ah. Vous comprenez? Joseph, c'est le taureau. Or, le président Joseph Kabila est natif du signe du taureau. Étant né le 4 juin, il est taureau. Certains penseront qu'il est Gémeaux, selon ce qui circule. Mais en réalité, non. Il aurait été Gémeaux si on était encore dans l'ère du bélier. Mais depuis moins 255, on a basculé dans l'ère du poisson. Et avec l'ère du poisson, naître le 4 juin fait de lui un taureau. Un taureau. Et naître le 13 juin, comme le président Félix, fait de lui aussi un taureau. Un autre taureau. Donc c'est aussi un taureau. Donc c'est aussi un Joseph. C'est censé être un Joseph. Donc c'est aussi un technocrate. C'est aussi celui qui doit... Oh, il doit l'être. Il doit créer. Il doit l'être. Il doit l'être. Il doit l'être. Ce nom Félix signifie chanceux. Celui qui apporte la paix. Un homme qui est heureux. La joie. C'est ça en fait. Et dans la Bible, il y a un roi Félix qui nous fait jouir d'une paix profonde. Vous voyez un peu. Donc, le taureau, même par sa forme quand on le voit. Donc c'est quelqu'un qui en impose. Donc, chacun d'eux, qui aujourd'hui se retrouve à la tête des destinées de cette nation, a un rôle. Il est censé avoir le rôle de Joseph dans la Bible. Celui qui sauve ses frères. Apporte le salut à ses frères. Mais si on ne connaît pas ça, si on n'a pas ce savoir-là, excusez-moi, si on n'a pas ce savoir-là, on va tourner en rond. Donc, dès que tu dois régner sur la RDC, tu dois être un Joseph. Oui. Imaginez une pour armure. Sauver tes frères. Imaginez une armure. Vous devez quitter... Sauver les frères et les voisins aussi. Oui, forcément, forcément. Ce qui s'est passé. Oui. Jacob était en Canaan, et de Canaan, il a vu qu'il y avait du blé en Égypte. Il a envoyé ses fils. Les gens venaient du monde entier, puisque symboliquement, l'Égypte symbolise le monde. Donc, c'est pas juste là, on est enfermé dans un coin, non. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Le peuple, il faut... Regardez, l'éducation a été galvaudée dans ce pays. Le niveau a fortement baissé. Le niveau global. Oui. Alors, comment voulez-vous? Je vois des grandes constructions, de belles constructions qu'on essaye d'ériger ça et là. Mais qui vont y vivre? Va-t-on y mettre des personnes dont la mentalité n'a pas évolué? Que vont-ils en faire? Donc, c'est hyper important qu'on rehausse tout ça, qu'on rehausse le niveau, qu'on emmène les personnes... Déjà, nous, je ne veux pas parler de ceux qui font de la politique. Je parle déjà de nous à notre niveau. Puisque, vu que les écoles, vu que tout ça est devenu compliqué pour les gens viennent à l'église. Sortons les gens de la superstition. Sortons les gens du fanatisme aveugle. Amenons-les à devenir des disciples de Christ, du Christos qui est en eux, qu'ils aillent à la découverte de la nature divine, qui est la leur depuis la fondation du monde. Venir à Christ implique, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous ferez l'expérience de la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Aletheia, l'été, pas d'oubli. La vérité, c'est se souvenir. Ok, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous connaîtrez, vous ferez l'expérience, vous allez retrouver la mémoire. Puisque en Israël, on dit que quand un enfant naît, il y a un ange qui le frappe là. Voilà pourquoi on a ce fameux truc ici. Et qui fait que on oublie. On arrive ici, on a oublié qui on est. On ne sait pas qui on est. On réapprend. Ah, parce qu'on avait une vie on était, antérieure. On existait. On existait déjà. Voici, tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Quelqu'un parle. Il existait avant le corps. Ce corps-ci. Parce qu'en réalité, tonton Jaco, je me permets de le dire, ce corps-là, que nous avons ici, c'est un tombeau. En grec, soma, c'est ce corps physique. Ce sont les mêmes lettres que sema. Puisque les voyelles, on ne les compte pas. C'est les mêmes lettres que sema qui signifie sépulcre. Ce corps est un tombeau. Un tombeau pour l'être divin que vous êtes. Alors, permettez-moi que je pose cette question-là. Si j'existais, si Jaco existait déjà quelque part, j'avais une vie quelque part. Mais ici, en même temps, je vis toujours. Et là, vous venez de me dire que mon corps ici, c'est un tombeau. Donc, je n'existe pas en principe. Quelle est la vie? La vie, c'est quoi?
et la mort, c'est quoi? Ok. Je vais essayer de simplifier ça. En fait, ce sont des choses qu'on devrait apprendre dès le départ, dans nos églises. Tout le monde n'a pas votre mission, hein? D'où j'essaye de parler. Ok. Et j'espère que ça va être compris. Essayons. Dites tout, en tout cas. Nous sortons de Dieu. Nous sommes une pensée de Dieu. Vous êtes un fragment qui sort de Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Nous avons été envoyés, nous sommes descendus sur terre pour apprendre quelque chose, pour expérimenter quelque chose. Mais ce que vous étiez avant n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous naissez, vous avez une première conscience qui est connectée à ce corps et aux 5 sens. Or, quel est le message de Christ à Nicodème? Vous devez naître de nouveau. De nouveau. Il parle de naître d'eau et puis d'esprit. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Or, on nous parle des 4 éléments. Les 4 éléments, c'est l'eau, l'air, la terre, le feu. Bien. Or, l'homme là, ce que nous appelons homme, c'est en réalité ce corps. Adam vient de Adama, la terre. La terre. C'est un corps. Mais le problème, c'est qu'on doit naître de nouveau. Naître de nouveau, la naissance traite avec des corps. Ça ne traite pas de vous, ça traite de vos corps. Si un homme naît de l'esprit, c'est-à-dire qu'il découvre son corps spirituel, son corps divin, le corps est une forme, le corps est une apparence. Une enveloppe. Une enveloppe. Quand vous découvrez votre forme divine, vous allez réaliser que vous devenez capable de beaucoup de choses. Parce que chaque corps a ses potentialités. Aujourd'hui, vous vivez en ayant conscience de ce corps de terre, que la Bible appelle aussi le corps de honte. Et vous devez vivre ce qu'on appelle la métamorphose. Que Jésus a porté aussi. Aussi, il a abandonné sa forme divine et il a pris la forme d'un esclave. Tous, nous avons la forme de l'esclave. C'est la terre. Mais nous ne sommes pas ça. Ça, c'est notre Égypte. C'est notre limitation. Et on a besoin de découvrir notre corps divin qui est proportionnel à ce que nous sommes. Que dit la Bible? Tel il pense, tel il est. Et quelqu'un a dit, si tu peux penser une chose, c'est qu'elle est possible. Mais elle est possible par rapport à quoi? Elle est possible avec quoi? L'autre a dit, tu es ce que tu penses. Donc, on peut faire, puisqu'on dit tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais dans ce corps, avec ce corps simplement, on a des limites. On est limité. Mais avec le corps divin, on ne l'est pas. Mais si, bon, à la base, c'est-à-dire qu'on avait déjà un corps divin. Vous aviez... Avant de venir ici sur Terre. Et vous ne vous appeliez pas Jaco. D'accord. Alors, celui-là, qui s'appelait pas Jaco, est-ce qu'il était obligé de venir ici sur Terre pour apprendre quelque... Est-ce que celui qui a un corps divin peut vouloir apprendre oui, il a reçu un ordre. Des choses d'esclaves. Il a reçu un ordre. Voilà pourquoi Paul dit, avant que le commandement ne vienne, je vivais. Et quand le commandement est venu, je suis mort. Comprenez? C'est l'ordre de s'incarner, l'ordre de descendre sur terre. Donc la mort, c'est un peu genre un voyage? Oui. Un passage? Oui. Vers une autre vie? Oui. On descend ici. On vient ici. En fait, quand un enfant naît, c'est en fait un mort. Un mort là-bas? Oui, voilà. C'est un mort pour le ciel. Dans la première vie? Oui. C'est un mort pour le ciel. Il est mort. Un vivant ici. Voilà, il est vivant ici, mais il est mort là-bas. Et quand cet être-là meurt ici? Il retourne. Il redevient vivant de l'autre côté. Ok. D'où Paul peut dire, tant que je suis dans ce corps, je suis loin du Seigneur. Vous voyez? Donc vous pouvez confirmer que les morts ne sont pas morts? Non. Ça, nos ancêtres avaient totalement raison. Parce qu'en réalité, vous êtes immortel. Donc, je peux aller... Non. Oui. Je répète. Vous êtes immortel. D'accord. Vous. Je ne parle pas du corps. Oui. Je parle de vous. Vous êtes une portion de Dieu. Le vrai moi, là. Oui, voilà. Vous êtes une portion divine. Vous sortez de Dieu. Ceux qui sortent de Dieu ne meurent pas. C'est pas possible.
Regardez, le dernier miracle dans la Bible, après la résurrection, c'est quoi? Les 153 grands poissons qui sont tirés. Or, quand vous allez en Égypte, le dieu de l'Égypte, Osiris, dieu de la résurrection, de la mort et de la résurrection, il avait 153 noms. Vous comprenez? Donc, en réalité, quand on parle de ces poissons qu'on fait sortir, ça nous ramène à l'histoire de Jonas, qui était à l'intérieur d'un poisson. Donc, chacun d'entre nous est caché, puisque l'histoire de Jonas dans le poisson, Christ fait l'analogie avec lui dans le ventre de la terre. Il parle de sa résurrection, mort et résurrection. Chacun d'entre Christ en nous est dans un tombeau là-dedans. Et Christ en nous, c'est la nature divine. C'est un Dieu en fait. Mais on a oublié qui on est. On ne sait pas qui on est. Le gars dans le fin fond du Bas-Congo, dans le fin fond de la forêt équatoriale, dans le fin fond, je ne sais pas, de la province orientale de ce pays, au fond de lui, sans aller à l'école, il vient de naître, c'est un Dieu qui est là. D'où on pouvait dire, cet enfant, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Voilà pourquoi en Israël, un enfant, donner le nom était quelque chose d'hyper important. C'était sacré. On donnait le nom le 8e jour, parce qu'il y a 7 cieux. Et le 8, c'est le nom, c'est censé être le nom de l'esprit au-dessus des cieux. Puisque la circoncision, 8e jour. C'est le nom de celui qui est au-dessus des cieux. Or, celui qui est au-dessus des cieux, c'est la fameuse forme divine. 1 Corinthiens 15, le Seigneur des cieux, celui qui est au-dessus des cieux, et pour alliance, au-dessus des cieux, il descend. D'où un enfant, en Israël, vous allez voir le nom, quelqu'un qui s'appelle Zacharie, Zacharia, quelqu'un va s'appeler Ézéchiel. Qu'est-ce que ça signifie? Dans ce nom, il y a Ya, d'autres noms, il y a El, c'est des noms de Dieu, c'est Dieu en train de faire. Vous êtes Dieu en train de faire. Donc je suis immortel, hein? Vous êtes immortel. Vous avez dit que je suis immortel. Oui, comme moi aussi d'ailleurs. Comme tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui nous écoutent. Oui. Ok, d'accord. Alors quelqu'un pourrait se poser la question de savoir, mais dans le jardin d'Éden, là, quand ils ont mangé, ils ont goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en même temps, Dieu, il dit, empêchons-les maintenant de toucher à l'arbre de vie au risque qu'ils vivent longtemps. Donc, Dieu avait déjà interdit l'accès à l'arbre de vie. Maintenant, vous dites que nous sommes immortels. Tu me ramènes au jardin d'Éden. Le problème qu'on a, pas avec vous forcément, mais avec tous ceux dont vous êtes le porte-voix là maintenant, c'est que la plupart des gens lisent la Bible comme un livre d'histoire. La plupart des gens lisent la Bible comme dans le sens littéral. Mais ce livre n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de symboles. Vous comprenez? C'est un livre de symboles. Les deux arbres dont il est question, ce sont les deux piliers des deux équinoxes, automne et printemps. À l'automne, le soleil plonge sous la ligne de l'horizon. Là, je viens d'ouvrir un autre enseignement, mais allez-y, brièvement. Au printemps, le soleil remonte. Dans l'autre sens, il descend. Vous voyez? Quand le soleil arrive au solstice là d'été, au sommet, c'est l'image de nous qui retrouvons notre position là-haut. Mais quand il plonge à l'automne, il vient dans le monde. D'où à l'automne, c'est la Vierge qui enfante. Donc on vient dans le monde. Quelque part, on meurt. Vous comprenez? On meurt. Les deux arbres, cette histoire des deux arbres, c'est le moment où l'homme doit faire le choix. C'est le moment où l'esprit fait le choix. Où il va. Que doit-il faire? Quand on vient sur Terre, on va faire l'expérience du bien et du mal. On va faire l'expérience. Manger, c'est faire l'expérience. Vous comprenez? Mais... Oh, dites tout. Allez-y, avancez là. Avancez. Manger, c'est faire l'expérience. C'est intégrer quelque chose. On est venu ici pour réapprendre en étant au contact des principes de bien et de mal. L'être qui sort de l'absolu. De là où nous sommes, il n'y a pas de bien et de mal. Dans Dieu, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y en a pas. Dieu est absolu. De lui viennent le bien et le mal. Nous recevons tout de lui. Mais en fonction de la posture que nous avons, ce qui est peut-être mal aujourd'hui, demain nous dirons que c'était la meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie. Vous comprenez? En fait, ça n'existe pas. C'est une illusion. On vient sur Terre dans l'illusion. Voilà pourquoi, par exemple, chez les bouddhistes, la maman du Bouddha, c'est Maya. Maya, c'est l'illusion. On vient dans ce monde, dans une illusion. On vient pour réapprendre. On vient pour s'ouvrir. On vient pour redécouvrir qui on est. C'est un genre de machine. On vient pour goûter.
Voilà, regoûter à ça. Et après, ça va nous permettre de redécouvrir des potentialités enfouies en nous. Et on va remonter quand on aura fini cette expérience. Et je vais même encore enfoncer le clou. Dans Ésaïe 53, là où on dit qu'on a mis son tombeau avec le riche et son sépulcre avec le méchant. Juste avant, en hébreu, il est bien écrit dans ses morts. Pas dans sa mort. Dans sa mort. Dans ses morts. Et d'où il y a une tradition qui dit que dans une vie, quand vous venez, vous naissez dans un corps de riche. Dans une autre, vous venez en tant que pauvre. Dans une autre, vous venez en tant que je ne sais qui. Vous venez apprendre. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ton potentiel peut toujours se révéler? Est-ce que tu peux toujours te manifester malgré le carcan que t'impose ta situation? Donc, oui. Ceux qui pensent que, ceux qui croient en la réincarnation, ils ont raison alors. Un petit peu. Enfin, je sais pas. Je vous laisse les choix. Je vous laisse les choix. C'est vous notre enseignant. Qui m'a établi pour être enseignant dans ces choses pour tout le pays, je ne sais pas, mais... Je suis en train de vous titiller juste pour savoir. Je vais répondre. Oui. Je vais répondre. Je crois, sincèrement, au niveau où je suis arrivé de la connaissance, je crois que l'homme ne meurt pas. Le Dieu que vous êtes ne meurt pas. Et s'il ne meurt pas, et d'après ce que j'ai découvert dans l'Écriture, il y a une roue où il est possible que vous reveniez. D'où les rabbins parlent de Gilgul. Parce qu'à cause de la roue. C'est quoi? Oui, c'est la roue. La roue, Gilgul. Gilgul. Donc, on monte et on redescend. On monte et on redescend. Donc, ce sont des choses qui sont étudiées par les grands. Ceux d'en bas ne prennent pas le temps d'étudier, malheureusement. Mais quand ce sont ceux d'en bas qui prennent le dessus et qui dirigent et qui commandent, ça pose problème. Parce que le savoir est foulé aux pieds. Et les choses sacrées sont foulées aux pieds. Dans nos cultures, dans notre culture, donner un nom était une chose sacrée. Oui. Parce qu'on savait qu'en donnant un nom à l'enfant, quelque chose lui était attaché. Chez le Montou, hein. Voilà. On ne jouait pas avec ça. En Israël, c'est la même chose. Là où les gens étaient attachés à la science sacrée, on ne jouait pas avec ça. Parce qu'on posait la question, qui est celui-ci? On devait savoir qui il était. Chez les bouddhistes, par rapport au Dalai Lama, quand les enfants qu'on disait qu'il y avait ce potentiel-là, on voulait savoir est-ce que c'en était un qui revenait. Alors on prenait les outils, les choses que cette personne avait utilisées, on mettait devant les enfants. On allait voir quel enfant va se diriger spontanément vers tel outil ou un autre. Et on pouvait savoir que c'est tel qui est peut-être revenu. Alors on va l'aider à se retrouver, on va l'aider à redevenir lui-même. Quand on ne sait pas qui on est au fond de soi, quand on se définit qu'à partir de ce corps, quand on se définit que par rapport à sa famille naturelle, on passe à côté de ce que nous sommes véritablement. Est-ce que c'est possible par rapport à... J'essaie de réfléchir comme ça à haute voix. Est-ce que c'est possible que le Jaco congolais, après cette vie, puisse se retrouver demain, par exemple, le Jaco congolais journaliste se retrouve un autre jour, une autre période, Jaco français militaire, dans une autre peau. Maybe, peut-être, peut-être. Parce qu'en réalité, on descend tant qu'on n'a pas... Parce que là, je pense un peu à ce Gilgul. Oui, on descend tant qu'on n'a pas fini d'apprendre. Et puis à un moment donné, on devient ce qu'on appelle les étoiles qui ne meurent plus. Ceux qui restent là-haut et qui ne descendent plus. Parce qu'ils ont achevé le cycle de leur perfection. Ok. Alors, j'aimerais qu'on puisse revenir encore une fois à cette prophétie du taureau ailé sur la RDC. Par rapport à tout ce que vous avez dit, depuis la première émission d'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les recommandations justement que vous avez reçues de la part du Seigneur pour la RDC? Il est temps de faire de nos épées des charrues. C'est-à-dire? Il est temps de ranger les armes. Dans ce monde actuel. Enfin, développer. D'accord, développer. Ok, d'accord, je ne vous arrête pas. Il est temps de mettre en place les dispositifs de la paix. Il est temps, en comprenant ça, qu'on arrête cette vindicte que nous avons. Oui, tel est Rwandais, tel est ceci. Et alors? Il est Rwandais comme d'autres sont Angolais, comme d'autres sont Congolais de Brazza, comme d'autres sont Centrafricains. Ce truc qui stigmatise le Rwanda, c'est justement la preuve
de ce que nous sommes. Vous allez voir que cette histoire a pris de l'ampleur avec l'entrée de l'AFDEL. Or, papa, Laurent Désiré Kabila, était natif du signe du Scorpion. Vous voyez? Donc, ce n'est pas des choses en l'air. Son fils est natif de Taureau. Donc, ce n'est pas des choses banales. Rien n'arrive au hasard. Sans que Dieu le décide. Sans que Dieu le décide. C'est aux hommes de savoir lire les signes des temps. Dieu crée le temps, mais l'homme invente la météo. C'est à nous de savoir, en fonction de notre lecture, de nous adapter. Si on sait qu'il va pleuvoir, on prend un imperméable, on prend un parapluie. Si on sait qu'il va faire froid, on prend un manteau, etc. On s'adapte. La parole arrive pour nous dire, hé, vous allez arrêter quand cette histoire? Vous êtes appelés à vivre ensemble. Vous êtes appelés à travailler ensemble. Regardez ce qu'ils ont fait avec les richesses prises chez vous. Regardez ce qu'ils en ont fait. Chez nous, qu'est-ce qu'on a fait avec nos richesses? Donc on doit évoluer avec cette théorie du 9+1. On doit évoluer avec ça. On doit mettre en place des lois. On doit faire avancer cette histoire de la binationalité. On doit élever l'appareil de l'État au point où on peut gérer les 9. Sans avoir à s'ingérer chez eux, mais être capable. Un peu comme aux États-Unis. Voilà, être capable de gérer toute cette zone. Kinshasa, c'est le marché du sel. Kinshasa, c'est la ville qui est censée incarner. C'est l'esprit de Léopoldville. C'est Léopold ici. C'est le père de tout ça. Comme on dit, la ville cosmopolite. Voilà. Donc, il rassemble tout ça. Donc, le pouvoir à Kinshasa doit intégrer tout ça. Les parlementaires doivent monter à ce niveau et comprendre qu'ils sont là pour enfanter des lois qui vont permettre le libre échange, qui va bénéficier aussi aux Congolais. Sans nous enfermer, mais faire en sorte que tout ceci apporte du travail aux Congolais, permettre aux Congolais d'avoir part à ce gâteau. On ne va pas quand même mourir, on ne va pas tous mourir parce qu'on habite là où il y a de la richesse. Mais on peut arriver à être sage, à nous montrer utile, à dire que oui, ok, on était des enfants, on a été sous tutelle, on nous impose la MONUSCO, voilà, je ne veux pas aller dans ce sentier-là, mais on peut aujourd'hui devenir mature. On peut avoir un langage qui montre, regardez ce que le Rwanda a fait, ce que le président Kagame a fait, pour ne pas le citer. Il peut s'asseoir avec les puissants de ce monde, parce qu'il les a compris. Il a montré qu'il était un gestionnaire, un homme de vision, ce qui fait qu'il est maintenant respecté. Il est respecté, même au milieu de l'Afrique. Alors, on peut le faire chez nous. On peut aussi devenir des hommes qui ont compris et qui haussent le niveau. C'est bien d'avoir le parler en langue. C'est encore mieux d'avoir l'interprétation. Yes. Afin de se faire comprendre par tous. Je reviens un petit peu à ce que vous avez dit par rapport à l'Égypte, oui. À Joseph et l'Égypte. Joseph, en Égypte, enfin bref, l'Égypte à l'époque pouvait aussi aider les autres nations, pouvait nourrir, donc les autres nations pouvaient venir s'approvisionner en Égypte sans qu'il y ait des problèmes, sans qu'il y ait des couacs. Alors, dans l'état actuel de nos nations aujourd'hui, on veut bien cette prophétie du taureau ailé, on veut bien cette interprétation du 9+1, mais nous craignons maintenant, en fait toutes les nations craignent maintenant l'agression d'autres populations. Certes, nous sommes là pour approvisionner les autres, mais nous craignons maintenant que les autres, au lieu de venir seulement s'approvisionner, se mettent maintenant à nous agresser. C'est ça la grande question. Le but de la prophétie, Dieu ne parle pas pour nous faire peur. Il envoie sa parole pour nous donner la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est par la foi qu'on triomphe. Le but de la prophétie du taureau ailé n'est pas de nous emmener à nous recroqueviller. Mais elle est là pour nous emmener à nous découvrir et à comprendre qu'on a le potentiel pour tout ça. On est le peuple de cet endroit. On est ce peuple robuste et vaillant depuis le commencement. C'est nous qui sommes ici. On est capable de ça. On est capable de nous réveiller et de nous élever à ce niveau et à gérer ces populations. Donc c'est le Congo qui a le lait et le miel. On a tout ce qu'il peut servir aux autres. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on s'adapte. Vous avez parlé de Joseph. Quand il y avait des services qui s'occupaient des ventes, qui s'occupaient de recevoir ce qui arrivait. D'où on a ce fameux passe-passe
tel que le texte le dit, entre Joseph et ses frères. Il y a des gens qui sont là. Il y a tout un service mis en place. On peut élever le niveau. On peut avoir des experts. On peut... tiens, on a la diaspora congolaise. Apparemment, maintenant, on est à plus de 16 millions de personnes. Qui a un potentiel. Il y a un potentiel. Important. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour... Il y a beaucoup de pays qui se sont développés grâce à leur diaspora. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Là, j'ai vu un geste fort qui a été fait. Sincèrement, nous disons merci. Au nom de toute la diaspora, je dis merci. Ce fait qu'on peut maintenant prendre le visa Angeli. C'est juste extraordinaire. Ah, c'est vrai, c'est bien. Moi, j'y croyais pas. J'en ai bénéficié. Ça se passe bien. Vous avez Angeli, vous avez votre visa. Oui, vous atterrissez. À l'aéroport. Oui, vous donnez la preuve que vous êtes originaire de ce pays. Voilà, vous avez votre visa. Vous payez et puis c'est tout. Sincèrement, rien que ça, c'est waouh. Mais maintenant, il faut qu'on a au niveau des batteries de loi qui permettent aux originaires de ce pays d'investir. Je ramène cette fameuse idée que j'avais toujours donnée de banque de développement qui permettent à la diaspora d'investir dans le pays. Pas seulement ici, des projets qui peuvent influencer la sous-région. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup, mais en adaptant notre batterie, notre appareil législatif à la situation, pour être à la hauteur. Ce sont les hommes qui font les lois, en fonction du ressenti, en fonction du temps dans lequel nous vivons. Donc faisons les lois qui vont nous permettre d'exister au niveau de ça. On vit dans un monde qui devient un vaste marché. À quoi rime cette affaire de dire l'unicité de ce truc-là, la nationalité une et exclusive? Ça, c'est une histoire d'un autre temps. Adaptons-nous à ce temps. Parce qu'en réalité, on est Congolais par le cœur. Si on aime le Congo, pour moi, cela est suffisant. Est-ce que ces personnes qui votent les lois, oui, vous ne pensez pas qu'elles devraient aussi avoir les révélations, ces révélations que vous avez de la part de Dieu? Le vœu que j'ai dans mon cœur. Parce que l'intelligence c'est bien, mais la sagesse c'est mieux. Hein. Le vœu que j'ai dans mon cœur, c'est que je puisse distribuer la prophétie du taureau ailé à tous les parlementaires. Et expliquer cela peut-être au Parlement. Si j'ai l'opportunité, sincèrement, je le ferai avec... Assemblée provinciale, Assemblée nationale, Sénat. Si j'ai l'opportunité, j'en serai fortement honoré et je le ferai avec sérieux. Parce que pour moi, ceux qui sont assis là ont droit à l'honneur, méritent toutes les déférences possibles parce qu'ils sont au service de la nation. Ils portent ce poids-là. Si je peux leur apporter ce message, si je peux aller leur expliquer, je le ferai avec joie. Pasteur honorable Godempoï de l'Assemblée provinciale, si vous pouvez arranger cela, surtout qu'il est de la maison, il est d'ici, donc si vous pouvez arranger cela, ce sera très bien. Maman honorable Janine Mabunda, si vous pouvez nous arranger cela, parce que c'est important, c'est important. Alors, en conclusion, le Congo, il a besoin de ses partenaires, les pays frontaliers. Il a besoin d'un Joseph à la tête qui est un gestionnaire, en fait, on va le dire comme ça, hein? Un gestionnaire, parce que même celui qui est là, le président Félix, est un Joseph. Est un Joseph, voilà. Alors, avec tout ça, vous pensez que vraiment on pourra atteindre l'émergence telle que nous l'attendons? C'est l'idée des ailes. Ça doit prendre encore beaucoup d'années. Quelqu'un a dit il faut au moins 30 ans par là. Hein? C'est l'idée des ailes. Les ailes, c'est pour faire décoller le taureau. Le taureau. Le taureau, c'est tout le pays. Cette alliance a pour vocation à faire décoller toute la sous-région. Bon, je ne vais pas entrer dans le secret de Dieu, mais pourquoi ne pas vous montrer carrément l'aigle au lieu du taureau et qui doit encore avoir des ailes? Oui, parce que le taureau, c'est nous. Alors, là, on parle en tant que Congolais. D'accord. Imaginez que j'apporte cette prophétie à Kigali. Eux pourront dire, mais pourquoi le taureau, c'est pas nous? Il faut le scorpion et l'aigle. Eux, ils sont le scorpion et l'aigle. Oui. Donc, voilà, chacun a sa part. Ok. Les 12 tribus ne sont pas pareilles. Par rapport à sa mission. Chacun a sa mission. Chacun a un rôle ontologique
qui est lié à lui, dans ses profondeurs, dans son jouer. essence. Voilà. Chacun doit comprendre qui il est. Et eux ont apporté la vision. Eux ont ouvert le ciel. Eux ont montré qu'est-ce qu'on peut faire. Avec l'esprit léopard, on a les richesses, il y a eu de la prédation. Les richesses ont été conservées par un petit groupe qui a dévoré dans son coin. Et la majorité est restée comme ça. Mais avec l'esprit taureau, c'est pour l'utilité commune. C'est pour tout le monde. Et ensemble, dans cette nouvelle alliance, regardez, je pourrais finir là-dessus. Il y a eu, vous connaissez cette histoire de la France et de l'Allemagne. Il y a eu la fameuse bataille de Sedan où les Français ont perdu devant Bismarck, etc. Bismarck, oui. Ils se sont fait humilier à Versailles, le traité de Versailles. Ils ont perdu l'Alsace et la Lorraine, etc. Et c'était devenu un problème. Et en 1914-18, il y a encore la guerre avec les Allemands. 40-45, encore avec les Allemands. Mais l'Allemagne est divisée. Mais après, avec les Schuman et autres, on va rebâtir l'Europe. Mais quel est le couple? C'est France, Allemagne. Bien sûr. Donc on peut arriver à le faire au cœur de l'Afrique centrale. Maintenant, tous les autres pays qui sont autour ne restent pas en reste. Ils sont là. Et on est censé faire ça ensemble. On collabore, on travaille ensemble. Et, on est censé faire ça ensemble. On veut tous le développement de tous nos pays. Alors, en 20 secondes comme ça, j'avais envie de poser cette question. C'était pourtant dans mon conducteur, mais je ne l'ai pas posé. Vous avez dit par rapport à... on doit arriver à faire la paix avec notre terre. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Parce que le sang des morts crie. Tous ceux qui disent que c'est une injustice. Toutes ces personnes, on doit leur donner la paix. Comment on le fait ça? On construit des monuments. On construit un ou plusieurs mémorials ou mémoriaux. Voilà, on en construit plusieurs. Là où il y a eu des morts. On fait des cérémonies pour les honorer. L'État rend hommage. Et les familles, on les dédommage. Ce qui permettra d'apaiser tout ça. Et on va pouvoir avancer. En tout cas, merci, Dr Dejia. Merci, tonton Jaco. J'espère, je sais pas, mais j'aimerais bien qu'on ait une 3e, 4e émission. Pendant que vous êtes là, on va en profiter. Hein. C'est pas mauvais. Voyons. En tout cas, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Vous pouvez toujours envoyer vos questions, vos suggestions via ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans. Portez-vous bien. N'oubliez pas la prophétie du taureau ailé pour la RDC que vous voyez d'ailleurs sur vos écrans. Ben voilà, c'est ça. Essayons de suivre cela et nous pourrons évidemment décoller comme il se doit. C'est la recommandation divine. Portez-vous bien.